bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ce sujet, mais aujourd'hui nous allons traiter de la mythologie, et plus particulièrement partir dans la mythologie inuite, car je vais vous parler de Sedna. Installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire ou à grignoter, et embarquez avec moi pour écouter la légende de Sedna. Donc comme vous l'aurez compris avec la petite intro, Sedna est très connue chez les Inuits. Mais elle est un petit peu comme toutes les légendes, c'est-à-dire qu'il y a un peu différents récits selon où vous vous trouvez. D'ailleurs, même son nom est différent selon la région où vous vous trouvez. Vous avez par exemple au Groenland, Sedna peut s'appeler Arnarquaqsak ou Arnaquksak, ou elle peut s'appeler Nerivik ou Nulajuk en Alaska. Donc des noms totalement différents. Au final, qu'importe le nom qu'elle est considérée comme une divinité très importante dans tout l'Arctique canadien. Et vous vous doutez que là, je vous ai donné les noms au Groenland et en Alaska, mais on la nomme aussi différemment selon les groupes d'Inuits que vous pouvez rencontrer. Par exemple, vous avez les Inuits Copper du golfe Coronation qui vont l'appeler Arnapkapfeluk. Alors je m'excuse, je ne sais pas parler l'inuit, donc je lis ce que je vois, donc je m'excuse pleinement si ça ne veut rien dire. Mais cela voudrait dire grande méchante femme, puisque pour eux, elle apparaîtrait sous une forme plutôt malveillante. Alors que pour la majorité des légendes, Sedna est plutôt une jolie jeune fille qui refusait de se marier. Ce n'est pas qu'elle n'était pas demandée, comme vous l'avez bien compris, c'est bien qu'elle refusait, elle ne voulait pas se marier. Car plus d'un chasseur était bien sûr venu demander sa main à son père et à chaque fois elle disait non et elle repoussait tous les prétendants qui venaient. Son père lui était veuf et il aurait bien aimé qu'elle choisisse un bon chasseur qui serait descendant de parents habiles et bon pourvoyeur de gibier, et bien qui pourrait donner une bonne descendance à sa fille et donc quelque part prolonger sa propre descendance. Cela l'attristait de voir qu'à chaque fois, sa fille refusait les prétendants. C'était des futurs gendres pour lui qui semblaient assez talentueux et assez bons pour être avec sa fille. Et à l'inverse, les pères des jeunes prétendants qui allaient demander la main au père de la jeune fille, eux, ils regrettaient de ne pas pouvoir dire qu'ils avaient dans leur famille une bru aussi belle et si douée. Alors d'ailleurs, sachez que dans certains récits, Anguta, qui est le père de Sedna, il n'apparaît pas simplement comme un mortel, mais on dit qu'il serait le créateur du ciel, de la terre et de la mer, et qu'il n'aurait qu'un œil, et même qu'il lui manquerait quelques doigts. Mais comme je vous ai dit, cela diffère selon les versions. Mais revenons-en à notre légende. Le père finit par se mettre en colère, tout bonnement, et à dire à sa fille « Autant te marier avec un animal, puisque tu rejettes tous des prétendants. » Il décida alors de la punir et il l'envoya avec son chien vivre tous les deux sur un îlot tout proche. Un jour, un homme va arriver, il était tranquillement dans son canot et il invita Sedna à se joindre à lui. La jeune femme étant seule avec son chien va profiter de l'occasion pour quitter l'île et elle va prendre place dans le bateau de cet inconnu qu'elle venait de rencontrer. Ils firent un long voyage et arrivèrent au village de l'homme. Sedna l'épousa. Le mythe des Inuits va raconter que lorsque Sedna arriva dans sa nouvelle maison, elle s'est sentie horrifiée, car il n'y avait dans cette maison qu'un tas de poils d'animaux dans une crevasse, et à côté de cela, d'innombrables plumes d'oiseaux. Et cette maison se trouvait au bord d'un précipice. Et comme si ça suffisait pas, il y faisait froid, et le lieu était affreux et négligé. Mais ce ne fut pas le pire pour elle. Le pire, ce fut quand son époux enleva sa tunique. Celui-ci n'avait pas de visage. Sa tête était comme celle d'un corbeau. Sedna a tout de suite compris. C'était un sorcier malveillant dont elle avait déjà entendu parler. Elle savait qu'il voyageait seul et il voulait une épouse depuis très longtemps.
Mais aucune femme, sachant qu'il était sorcier et bien sûr malveillant, n'avait osé accepter de partir avec lui et de l'épouser. Il avait même une réputation de pervers. L'endroit où ils étaient était éloigné de tout. Le matin, le sorcier se transformait en corbeau et il allait pêcher et rapporter de la nourriture pour lui et sa femme. Elle devait manger du poisson cru, comme lui. Sedna était triste. Elle ne faisait que pleurer et se lamenter sur son sort. À ce qui paraît, ses cris de douleur étaient si terribles que son père réussit à l'entendre, même en étant très loin de sa fille. C'est alors qu'il aurait regretté sa décision et serait parti à sa recherche. Il serait arrivé sur l'île, et lorsqu'il la vit, il se cacha derrière des rochers. Il attendit le départ de l'oiseau qu'il avait vu. Le chaman partit, et le père et la fille quittèrent rapidement le village. Cependant, malheureusement pour eux, le sorcier revint juste à temps pour voir que sa femme repartait avec son père. Il s'envola alors à leur poursuite et il provoqua une énorme tempête qui mit à mal le frêle esquif. Pour pouvoir se sauver, le père de Sedna décida de jeter celle-ci à la mer. Elle ne se laissa pas faire. Elle s'accrocha au rebord du bateau et elle suppliait son père de la sauver. La tempête s'est mise alors à redoubler et un par un, sans aucun remords, son père va lui couper les doigts. À chaque fois qu'un doigt tombait dans l'eau, il se transformait en poisson. Les pouces et les mains devinrent des phoques, des baleines et toutes sortes d'animaux marins. Avant qu'elle ne disparaisse complètement dans les vagues, son père va, cruauté extrême, lui crever un œil. C'est alors que Sedna sombra dans le monde inférieur, au fond de la mer. Et c'est là qu'elle devint la maîtresse et la gardienne des animaux marins, qui était née de ses doigts et de ses mains. Libérée de ce poids en trop, et le sorcier l'ayant laissé tranquille, le père de Sedna va regagner son village. Il s'est alors reposé tranquillement dans son abri. Mais maintenant que Sedna était devenue la maîtresse et la gardienne des animaux marins, elle avait aussi d'autres pouvoirs, et elle s'en servit. Pour se venger de ce qu'avait fait son père, elle fit monter les eaux, et elle emporta son père avec elle dans la mer. Il était désormais captif dans la demeure de Sedna la borgne, et c'est le chien qui gardait la porte. Donc vous avez une autre version qui dit que Sedna était la fille du dieu créateur, Anguta, et qu'elle était tellement grande et affamée qu'elle mangeait tout dans la maison de ses parents, et même qu'un jour, elle rongea un des bras de son père pendant qu'il dormait. En général, de toute façon, rassurez-vous, puisque Sedna, si vous respectez les règles, fait preuve d'une grande générosité envers les humains. Elle libère aussi les animaux dont elle a la responsabilité. Ça lui arrive quelquefois de retenir certains animaux, mais c'est pour une raison. C'est que généralement des chasseurs ont blessé l'âme de cet animal. Et quelque part, pour punir les chasseurs, elle garde les animaux à l'abri pour pas qu'ils ne se fassent tuer. Lorsque les animaux vont commencer à se faire rares, les pêcheurs et chasseurs vont envoyer un chaman pour supplier Sedna de laisser repartir les animaux marins. Parfois, les mammifères vont même aller jusqu'à se réfugier dans la chevelure de Sedna. Même si elle est sale et emmêlée, cela ne les dérange pas, car cela leur permet de se cacher aux yeux des humains. Là encore, quand ça se produit, le chaman doit aussi venir voir Sedna. Mais ce coup-ci, il ne doit pas la supplier. Il doit lui peigner ses cheveux, qui sont sales, emmêlés. Et lorsqu'il lui peigne les cheveux, eh bien, en même temps, il fait réapparaître les phoques, les baleines et tous les mammifères marins qui s'étaient cachés dans sa chevelure. Comme je vous l'ai dit, il y a différentes versions qui parlent de Sedna. Donc voici un petit peu pour la première version et ses petits dérivés. Mais il y a des autres versions qui sont un peu plus que de petits bouts qui changent par rapport à la version. Il y a vraiment une autre version que j'ai trouvée qui est assez différente. Sachez d'ailleurs que les deux grandes versions dont je vous parle dans cette vidéo, ce sont celles que j'ai lues le plus lorsque j'ai recherché des informations sur Sedna. Donc dans cette autre version de la légende, c'est alors qu'il y avait un violent blizzard qu'un jeune étranger d'une grande beauté qui portait un collier arborant 2 canines de grande taille va pénétrer dans l'igloo d'une famille.
Il est accueilli chaleureusement dans le grand lit commun et il va dormir avec toute la famille. Le lendemain matin, il se réveille et la famille va alors découvrir que le jeune homme est parti. Le père, soucieux, va décider d'examiner l'extérieur, mais il ne voit que des traces d'animaux, ce qui lui semble bizarre. Il dit « Nous avons été trompés. Il s'agissait certainement de mon chien de tête déguisé en homme. » Puis, malheureusement pour lui, sa fille tomba enceinte. Le père fut honteux de savoir à l'avance l'être qu'elle allait accoucher. Il va allonger la jeune fille au fond de son kayak et pagayer jusqu'à une petite île sur laquelle il décide de l'abandonner. Seule sur l'île, la jeune fille reçoit de tendres morceaux de viande qui lui sont fournis par le fameux chien de tête. C'est lui qui va les chercher pour elle et qui les lui ramène à la nage jusqu'à l'île pour la nourrir. Le moment de la naissance va vite arriver et Sedna va donner naissance à 6 jeunes. 3 enfants inuits et 3 êtres dotés de grandes oreilles et d'un nez en forme de museau. La jeune mère va alors coudre des peaux de phoque ensemble pour construire une pantoufle géante où elle va ainsi placer les 3 étranges petits qu'elle va mettre en dehors de l'île et les laisser voguer en direction du sud en s'écriant « Excusez-moi par avance, c'est de l'inuit. » Donc elle se serait écriée « Saoutik-tapchinik sanavagun markoussi », ce qui veut dire en français « Vous excellerez dans la fabrication des armes ». Certains Inuits disent que les Européens et les peuples des Premières Nations descendent de ces 3 enfants chiens, ces derniers constituant leur seul lien avec les Inuits. La deuxième partie de cette histoire, on la raconte habituellement comme ceci. La nuit suivante, le père décida de partir dans son umiak, qui est tout simplement une grande embarcation de peau, pour aller rechercher sa fille sur l'île. Sur le chemin du retour, la tempête va se lever et menacer de faire chavirer le bateau. Les marins présents à bord décident qu'il faut alléger la charge du bateau puisque c'est ça qui pourrait les faire chavirer et qu'il faut donc jeter cette jeune fille à la mer. C'est ce qu'ils firent et lorsque Sedna tenta de remonter à bord de l'embarcation, son père lui coupa les doigts. Elle tomba alors dans l'eau et ses doigts se transformèrent en phoque. Elle essaya quand même de nouveau malgré tout de sauver sa vie et de se hisser sur le bateau. Et après les doigts, son père lui coupa les mains, qui se transformèrent en morses. La fille va effectuer une dernière tentative pour remonter sur l'Umiak, mais son père cette fois-ci va carrément lui couper les avant-bras, qui vont se transformer en baleines au contact de l'eau. Sedna n'en pouvait plus, elle était définitivement chassée du bateau, et avec tout le sang qu'elle a perdu, elle a fini par couler dans les profondeurs maritimes. Et elle se transforma donc en Sedna, la femme moitié poisson, moitié humaine, qui commande l'ensemble des animaux marins. Là encore, ce qu'elle fait est la même chose que ce que je vous ai dit plus tôt, c'est-à-dire que lorsqu'elle est en colère, elle retient les animaux marins pour plus qu'on les tue, dans l'enchevêtrement de ses cheveux, et qu'elle ne décide de les libérer qu'après avoir été cette fois-ci seulement été apaisée par des offrandes, des chants ou la visite donc du fameux chaman qui vient la coiffer. D'ailleurs, les Inuits adressent de nombreux chants à cette puissante déesse. Et lorsque une nouvelle saison de chasse débute, le foie du tout premier mammifère marin qui va être tué est remis tout de suite à l'eau pour faire une offrande à Sedna et pour la supplier de se montrer généreuse vis-à-vis des chasseurs, afin qu'ils puissent au moins nourrir leur famille. Langakok, lui, peut venir rendre visite à Sedna à l'occasion d'une transe au cours de laquelle il va percevoir les tabous enfreints par le peuple et le manque de respect dont a été victime la déesse. Donc Langakok ou chaman, si vous préférez. Et c'est là, en voyant tout cela, qu'il pourrait alors l'apaiser seulement en peignant ses cheveux avec un peigne d'or. Que ce soit la première version, la deuxième version ou les quelques fois où elle change, tout ce qu'on peut dire, c'est que cette légende, au final, elle fait en sorte que tout simplement les chasseurs respectent et vivent dans l'obligation de bien traiter les animaux marins et de ne pas les chasser à outrance. Et avec ce qu'a vécu Sedna, de aussi traiter toutes les femmes avec respect.
La légende en elle-même n'est pas très joyeuse, je suis bien d'accord. Mais ce qu'il en ressort, le fait qu'il faut respecter, là en l'occurrence, la faune marine et ne pas faire de chasse à outrance, etc. Et de respecter la femme avec respect, je trouve que c'est une belle leçon qu'a apporté cette déesse. Je ne la connaissais pas. Et même si son destin est tragique, la leçon qu'elle laisse aux Inuits et maintenant à vous qui avez écouté cette vidéo est pour moi très très importante. Puisque au cas où vous ne le saurez pas, j'aime énormément les animaux et j'aime pas les chasses à outrance, les chasses pour le plaisir, etc. Et je suis aussi d'accord pour qu'on nous traite avec le respect qu'on nous doit. Nous sommes aussi, nous, des êtres humains. L'homme n'est pas supérieur à la femme, quoi qu'on en pense. Et même si le patriarcat continue à vouloir le contraire et préférer donner de meilleurs salaires aux hommes, etc., le sexe que l'on a ne définit pas qui nous sommes. Mais c'est dur à comprendre, c'est dur à comprendre. Il faut du temps, mais on y arrivera peut-être. Enfin, en gros, le message de Sedna, c'est respecter les animaux et respecter les femmes. Et c'est un message que je pourrais moi-même aussi vous dire, puisque c'est ce que je pense également. Moi, je suis plus respecter les femmes dans le sens arrêter de nous prendre pour le sexe faible. Et après, en ce qui concerne le respect, moi, c'est surtout respecter l'humain en soi. Donc voilà, je me suis encore laissé aller à parler et à dire ce que je pensais. Rassurez-moi en me disant que vous m'avez écouté et que vous, ce que vous pensez de tout ça. Quoi qu'il en soit, ça en sera tout pour cette vidéo sur Sedna. Comme d'habitude, dans chaque thème de vidéo que je dis, si vous avez, là, quand on parle de mythologie, si vous avez une déesse ou un dieu d'une mythologie spécifique dont vous voulez que je parle, si possible, on va éviter les plus connus, puisque ils sont souvent traités et donc je vous apprendrai pas grand chose, on va dire. Mais peut-être que vous venez d'un pays où vous connaissez une mythologie que je ne connais pas. Je ne sais pas, hein, ou que votre famille vous a parlé d'un mythe. Tout est possible. Eh bien, vous pouvez me l'écrire en commentaire et me dire ça. Et moi, je peux faire comme je fais d'habitude, mes recherches de mon côté et voir si il est possible de faire une vidéo là-dessus. En tout cas, je crois que vous commencez à connaître le topo, hein, après tout ce temps. C'est que vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez aimé le sujet de cette vidéo, si vous avez pensé que cette légende est triste, mais que la leçon qu'elle apporte est une bonne leçon quelque part. Vous pouvez également me mettre un like pour me montrer que vous avez apprécié cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne seraient pas encore abonnés, si vous voulez encore plus de vidéos sur ce genre de sujet, je vous invite fortement à appuyer sur le petit bouton s'abonner qui se trouve sous la vidéo. Vous avez déjà pas mal de vidéos à regarder en attendant si vous êtes nouveau. D'ailleurs, si vous êtes de nouveaux abonnés à écouter cette vidéo, je vous souhaite les bienvenus. Je remercie comme toujours mes plus fidèles et ils se reconnaîtront. Je vous adore et je vous embrasse très fort. Vous me donnez des bonnes vibes et ça me fait un bien fou, vous pouvez pas savoir. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'ai oublié de vous dire que vous pouviez partager cette vidéo et la chaîne partout où vous le pouvez, sur chaque moyen de partage que vous connaissez. Allez-y, ne vous privez pas. Et je crois malheureusement qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci. Mais réjouissez-vous car je vous dis juste à une prochaine vidéo.